projet, il commence maintenant. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la première vidéo de la prépa moteur de la R11, de la vraie prépa. Un gros turbo Max Speeding Rods avec un gros échangeur et pas mal d'autres pièces. On va essayer de se booster le 1,9 litre TD, voir combien on peut sortir, j'en ai aucune idée. Et l'objectif avec cette voiture, ça va être de concurrencer le poteau Maurice sur circuit avec sa Civic E9 150 chevaux VTEC. Je vais pas vous mentir, il y a un peu de défi. Je vois déjà les pros Honda arriver, le VTEC machin avec ton mazout agricole. Je sais que c'est notre catégorie, c'est bien pour ça qu'il y a du défi. Si c'était des voitures qui se valaient déjà, ça vaudrait pas la peine d'en faire des vidéos. Donc là, non seulement on va essayer de se sortir au moins 150 chevaux avec le 1,9 litre TD 90, mais aussi il va falloir qu'on arrive à faire tenir la route à la bagnole. Parce que moi, c'est pour faire du circuit, de la montée historique, c'est pas juste pour avoir un truc qui sort, je sais pas, 400 chevaux et pas de châssis. Là, on va vraiment essayer de se faire une prépa homogène. Donc ça va être tout l'enjeu de cette petite série de vidéos. Le défi aussi avec cette prépa, c'est de ne pas arrêter la bagnole. Parce que là, tu vois, pas plus tard que vendredi, on a cramé le volant moteur sur la 207 HDI à maman. Donc elle va prendre la R11 ou la Volvo pour aller travailler. Et moi, je vais prendre l'Express. Donc il faut que j'arrive à garder la voiture roulante ou arrêter le moins de temps possible. Je vais vous montrer comment je vais faire. Et voilà, tu vois, j'ai le deuxième petit moteur qui m'attend. Ce qu'on va faire, on va se faire toute la prépa sur celui-là. Mais il va pas aller dedans, c'est juste histoire de tout adapter, tout ce qui est turbo, durite, etc. On va faire toutes les modifs sur lui et une fois que tout est prêt, on remontera sur celui qui est dans la voiture. Déjà, avant d'attaquer quoi que ce soit, un grand merci à Max Speeding Rods qui m'a fourni le turbo ainsi que l'intercooleur pour ce projet. Donc vraiment un grand merci à eux parce que je suis une toute petite chaîne YouTube avec 3500 abonnés et franchement... qui m'ait fourni ces pièces et c'était vraiment top de leur part, ça m'a motivé pour faire tout ça. Donc là on va se déballer les bonnes petites pièces et on va voir ça. Bon, je vais pas vous mentir, le turbo je le voyais quand même pas aussi gros. Regardez-moi ce mastodonte là. Donc on va essayer de se le faire rentrer déjà dans la baie moteur, de l'adapter sur le moteur. Il va falloir adapter tout ce qui est arrivée, retour d'huile, etc. Donc là, on va avoir pas mal de petits boulots. Après, se faire tout le circuit de suralimentation. L'avantage qu'on a, c'est que c'est un diesel complètement mécanique, donc il n'y a pas d'histoire de cartographie, tout ça. Le seul réglage, ce sera de jouer sur l'avance, débit de gasoil. On peut jouer aussi sur la capsule LDA qui augmente le débit de gasoil selon la suralimentation. Et après on verra, vu le gros Mastar là, si la pompe d'origine elle arrive à envoyer assez de gasoil, sinon on va se faire une petite dinguerie. Niveau arbre-à-cam aussi, j'ai déjà un peu étudié pas mal de profils d'arbre-à-cam qui pourraient se monter là-dessus. On met moins de croisement de soupape sur un turbo, sinon avec les histoires de contre-pression, ça peut faire revenir les gaz d'échappement dans le cylindre vu que le turbo crée une contre-pression. Donc je vais partir sur un arbre-à-cam de 1,9 litre D qui a vachement plus de croisement de soupape. Mais là, avec une grosse turbine, on aura très peu de contre-pression à l'échappement, avec la grosse ligne qui va arriver aussi. Donc voilà, on va pouvoir optimiser au niveau de l'arbre-à-cam, de la pompe, injecteur, turbo. Bon, maintenant, la première étape, ça va être déjà de se sortir l'autre 1,9 litre TD du fond du cafouche pour arriver, essayer de commencer à placer le turbo dessus. Allez, la chèvre dans la terre, je vais pas te mentir, c'est pas ce qui roule le mieux. On est parti. Il va pas me gonfler, hein. Bon voilà, on y voit un peu plus clair. On va essayer déjà de se monter le turbo à blanc là-dessus. Première étape, on dépose l'ancien.
et on voit ce qui va pas, on va voir comment faire. Allez. Et donc voilà les deux côte à côte. Donc déjà les deux ont une lubrification par huile, donc normal, mais aussi un refroidissement à eau. Donc ça c'est une vis de filtre à gasoil d'Express. Donc du M14 par 150, c'était le même pas. Là je vais essayer de voir si au niveau du refroidissement par eau, si par hasard ça serait les mêmes raccords, ce serait le top, qui est qu'à monter sur celui-là. J'ai bon espoir. Magnifique. Bon, on va essayer de présenter le turbo sur le moteur, voir ce que ça dit. Bon, déjà, le retour d'huile, il faut que je tourne le corps d'un quart de tour. Aussi, j'ai un deuxième problème. C'est que là, ici, ça bute sur la platine de l'EGR. Il n'y a pas de GR, mais tu vois qu'il y a un emplacement prévu. Donc, faut que j'essaye de le meuler. J'espère que je ne vais pas passer à travers. Allez, déjà, on va se changer l'angle pour le retour d'huile. Un peu le tourner. Si j'arrive à l'orienter comme ça, en espérant que au niveau de la Westgate ça se passe bien, parce que du coup elle se fixe. Et là si j'arrive à le tourner dans cette position, putain ce serait parfait. Je vais remettre les vis pour le verrouiller dans cette position au niveau du corps de l'échappement. Et je vais essayer de me fixer la Westgate. J'espère que ça va le faire. Bon, j'ai démonté le collecteur d'échappement du moteur pour voir si avec un peu de chance ça c'était juste une excroissance mais pleine, ou si c'était creusé derrière. J'ai pas l'impression qu'ils aient creusé pour l'emplacement de l'EGR, donc je vais essayer de meuler ce que je peux, et je vais essayer de pas passer au travers. On va voir. Ok, donc c'est bon, le collecteur d'échappement est meulé, la Westgate est en place. Même en ayant décalé le corps du turbo, j'ai réussi à la fixer du coup en jouant sur la longueur de la tige. Là j'ai reçu la sortie du turbo avec la flange 5 vis et de l'autre côté le raccord V-band en 63,5. Bon, sauf que tu as bien compris, c'est du mano-mano. La plateforme, quand ils l'ont soudée, ben, ça l'a déformée, du coup elle n'est pas étanche. Donc ce que je vais faire, je vais y mettre un coup de surfaçage. Je vais voir un collègue qui a la machine qu'il me faut, parce que moi je suis pas équipé. Au niveau des raccords d'huile, donc là il va me falloir un adaptateur pour aller de là jusqu'à là, pour l'arrivée de là-bas qui est un M14 par 150 jusque là qui est un M12 par 125, et ensuite pour les deux raccords d'eau c'est du M14 par 150 aussi. Je vais pouvoir me resservir des durites d'origine. Au niveau de l'encombrement dans la baie moteur, je pense que ça devrait bien se passer, parce que l'air de rien, on a pas mal de marge là. Pour le circuit de l'échangeur, ben, je vais tout me refaire sur mesure, parce que ça c'est des durites de R19 TD avec le petit échangeur là. L'autre on va se le placer en façade, juste là. Donc je vais enlever mon admission là qui vient ici, on va se découper le pare-choc avec le gros changeur devant. Bon voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite intro au final, qui était plus une intro qu'une vraie vidéo sur le projet du gros turbo sur la R11. Donc là je vous répète, l'objectif c'est d'avoir le poteau Maurice dans le rétro avec la Civic E9. Ce sera pas facile. Les pimpins qui se prennent la tête, savoir si c'est mieux un VTEC, machin, on sait que c'est mieux un VTEC. Si c'était pareil, il n'y aurait pas de raison d'en faire une vidéo et un projet un peu farfelu. Voilà, là on est dans le second degré. Moi ce que je veux c'est me tirer la bourre avec mon pote. Donc ceux qui veulent polémiquer,
Mettez des commentaires si ça vous fait plaisir. En tout cas, ça ne changera rien. Bref, moi je vais me commander tous mes petits raccords, mes durites, Avia, mes machines, tout pour relier le turbo. J'ai déjà commandé les raccords V-band pour faire ligne d'échappement. Ligne d'échappement, ça va être en 63,5. L'objectif, ce serait au moins d'en avoir 150 chevaux. Je vais pas vous mentir, je sais pas du tout si c'est jouable. Je pense qu'avec ces pièces, quand même, ça devrait l'être. Mais bon, ce sera le petit objectif. 150 chevaux et Maurice dans le rétro. Allez, ciao les amis, on se retrouve dans 15 jours pour la suite du projet.